Seigneur, bienvenue dans votre émission À la lumière des psaumes. Comme vous pouvez le constater, nous sommes très heureux de voir votre intérêt, vos participations, vos commentaires sur notre page Facebook, car tout ce que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur, nous le tirons de la vérité de la parole. Et la Bible déclare que Dieu a fait de nous des lumières pour éclairer le monde. Nous sommes donc comme ces lumières sur les montagnes qui éclairent le monde. Aujourd'hui, nous t'invitons dans la lumière du psaume 40. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous enseigne que Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour les guérisons. Il n'est pas seulement venu pour les miracles, mais il est aussi venu pour que tu puisses connaître le chemin pour retourner vers le Père. Et la Bible déclare, il est donc le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que quelqu'un t'a parlé d'un chemin quelconque pour aboutir à la guérison? Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons te présenter l'unique et seul chemin dans lequel la contrepartie ne sera pas plus grave que le problème qui t'a amené. Et donc, Jésus-Christ étant le chemin, la vérité, la lumière et la vie, nous allons t'expliquer toutes ces choses à la lumière du psaume 40, car souvenons-nous, nous l'avons dit ici, les psaumes sont des exercices d'application de notre foi. Et lorsque l'on lit les 2 premiers versets du psaume, on a déjà l'énoncé. Et la foi vient de quoi? Elle vient de la parole. La parole, c'est laquelle? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu lis la parole, elle te procure la foi. Et c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu et que nous recevons de lui. Car la Bible déclare que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il est le rémunérateur de ceux qui le craignent. Parce que Jésus-Christ est le consommateur de ta foi. Bien-aimés dans le Seigneur, les émissions de LTVE sur la lumière des psaumes ne sont rien d'autre que des exercices d'application pour ceux-là qui demandent mais à quoi est-ce que ça rime tout ce que l'on fait autour de l'évangélisation. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Peut-être que tu te trouves dans une situation où tu tergiverses. Il y a plein de choses qui se présentent devant de toi et tu ne sais quel est le chemin que tu dois suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons te présenter le chemin. Le chemin pour sortir de toutes ces difficultés de la vie et les conditions par lesquelles un chrétien qui a déjà la foi doit passer. Et avec cette espérance comme Jésus-Christ qu'il aura le secours de l'Éternel. Le psaume 40 est donc un psaume qui parle de Jésus-Christ, un psaume qui présente Jésus-Christ comme le chemin. Donc aujourd'hui, après avoir suivi cette émission, tu sauras désormais de quoi parle la parole quand on dit Jésus est le chemin. Reste connecté et que Dieu te bénisse. Et donc quand tu as pris soin de ta famille en ayant donné tout le meilleur et qu'en retour tu moissonnes de l'ingratitude, tu n'as pas le sentiment que la personne pour qui tu donnes tout est consciente de ce que tu fais. Bien-aimé, aujourd'hui tu sauras que Jésus-Christ est le chemin par excellence par lequel tu dois passer pour que cette situation-là ne te vole pas ta joie, ne te vole pas ta paix. Bien-aimé, le psaume 40 parle de Jésus. Dans la première partie du psaume 40, on voit les cris, les lamentations. Et dans la deuxième partie, on voit comment le Seigneur a l'assurance de ce que le secours de Dieu ne manque pas. Et à quel moment est-ce qu'on commence à ressembler à Christ? À quel moment est-ce qu'on commence à marcher par le chemin que Jésus-Christ a frayé pour devenir cet exemple-là, cette lumière qui éclaire autour de nous? C'est lorsque les obstacles et les embûches que nous traversons, bien-aimés, que nous supportons, nous le faisons pour un peuple désobéissant et coupable. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient naître sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, il a chaque jour la conscience de ce qu'il est venu mourir pour un peuple désobéissant. Souvenons-nous qu'il est le Créateur. La Bible déclare qu'à la fondation du monde, il était là. Tout a été fait par lui et tout subsiste par lui. Lui, Jésus-Christ, est la parole. La parole qui sort de la bouche de Dieu et qui entre en collusion avec ces entités-là dans le livre de la Genèse, à savoir les ténèbres, les eaux, l'obscurité au-dessus de la Bible et le Saint-Esprit qui se mouvait sur les eaux. Donc, cette lumière-là que tu as besoin de trouver aujourd'hui, c'est la parole. Jésus-Christ est la parole. Lorsque je mets ma confiance en l'Éternel, je n'ai plus besoin que ceux pour qui je donne toute ma vie me le rendent à justice. Je n'attends plus l'appréciation des hommes. Toi, homme, qui porte une famille,
dans laquelle tu n'as pas le sentiment d'être apprécié à ta juste valeur, bien-aimé, sache que tu es en train de marcher sur les pas de Christ. Et ce n'est que ceux-là, bien-aimés dans le Seigneur, qui auront la couronne de vie. Parce que Jésus-Christ veut être le chemin, la vérité et la vie. Il est aussi la lumière des hommes. Donc, dans le psaume 40, tu comprendras désormais que si je donne et qu'en retour je ne reçois pas, cela n'est pas mauvais. Jésus l'a fait, il a vécu ça, mais ça n'a pas empêché qu'il donne sa vie sur la croix. Parce que souvenons-nous que Jésus-Christ est Dieu. Il avait la connaissance de qui est l'homme. Il avait la compréhension de ce que l'homme est. Mais cela ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au bout de sa mission. Car il dit lorsqu'il remet son âme entre les mains de Dieu, Père, tout est accompli. Jésus-Christ avait une mission. Il avait un mandat. Peut-être aujourd'hui, tu as cette mission-là de prendre soin des orphelins et que tu te retrouves limité parce que les hommes ne t'accompagnent pas, parce que les personnes sur qui tu comptes ne pourvoient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, cela ne doit pas t'arrêter. Dans le psaume 40, tu comprendras que la nature de l'homme sera toujours pervertie par son cœur qui se tourne sans cesse vers le mal, mais le secours de l'Éternel ne faillira pas. Dans le psaume 40 qui nous parle de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons donc lire le livre de Hébreux chapitre 10, du verset 5 au verset 7, pour introduire le psaume 40, pour que tu comprennes, parce qu'on s'en va t'expliquer qu'est-ce que la lumière dont parlent les Saintes Écritures, qu'est-ce que le chemin dont parlent les Saintes Écritures, qu'est-ce que la vie dont parlent les Saintes Écritures, qu'est-ce que la vérité. Parce que lorsqu'on le dit comme ça et que tu n'as pas la révélation de ce qui est dit, tu ne pourras pas avoir la foi rattachée à la parole, car la parole que nous lisons a pour objectif de créer la foi en nous, la foi de Dieu, donc la foi bâtie sur les Saintes Écritures. Bien-aimé, donc pour comprendre la lumière du psaume 40, car le psaume 40 parle de Jésus-Christ, il est essentiellement le chemin par excellence par lequel tu dois passer aujourd'hui pour prétendre à un culte raisonnable. Car le culte raisonnable consiste pour l'homme de se donner lui-même comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Donc Jésus-Christ te montre le chemin pour retourner au Père dans le psaume 40. Et pour mieux comprendre ce que dit la parole de Dieu en parlant de chemin, nous allons lire dans le livre de Hébreux chapitre 10, du verset 1er au verset 9, que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Ici, Jésus-Christ nous montre que quels que soient les sacrifices que nous allons amener à l'église, quelles que soient les dîmes, quel que soit le temps, quelles que soient toutes les actions que nous pouvons engager pour parvenir à la sanctification, bien aimé, cela ne pourra amener la perfection en l'homme. C'est pourquoi Jésus-Christ est dans le chemin. Pourquoi est-ce qu'il se veut être le chemin? Parce qu'il est le sacrifice par excellence qui a été pourvu pour que toi, aujourd'hui, tu atteignes à la sanctification. On ne dit pas que donner des dîmes ou avoir des coutumes spirituelles est mauvais. Mais la Bible nous dit que cela ne peut nous amener à la perfection. Donc, Jésus-Christ est donc ce chemin-là, cette unique porte par laquelle tu peux être réconcilié à Dieu. Nous poursuivons notre lecture. Autrement, n'aurait-on donc pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. En d'autres termes, si tu as encore et encore besoin d'aller offrir des prières, d'aller donner des moutons, d'aller faire des fêtes à l'honneur du sacrifice, cela est la preuve que ton péché n'est pas encore pardonné et qu'il est plutôt renouvelé parce que autant de fois tu amèneras un sacrifice, autant de fois tu confesses que tu es encore dans l'erreur. Et alors, que se veut la foi d'aujourd'hui? Que se veut la nouvelle alliance? Parce que la nouvelle alliance, c'est une alliance, la Bible déclare que l'état accompli, l'état de la fin. Quand on parle de fin, c'est qu'après Jésus-Christ, il n'y aura plus d'autre alliance. Nous sommes entrés dans la plénitude pour l'éternité. Dieu n'enverra plus quelqu'un d'autre. Dieu n'enverra plus un autre sauveur. Nous avons déjà l'unique chemin par lequel nous pouvons passer de la mort, de l'ombre de la mort à la vie éternelle. Et Jésus-Christ veut être ce chemin-là. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande ». Beaucoup de personnes, lorsqu'ils prennent ce verset et le dissocient de son contexte,
on aura l'impression que Jésus-Christ est en train de parler d'une chose qui ne peut pas avoir la puissance de la porter lorsqu'on ne va pas en amont pour comprendre les Saintes Écritures. Tu n'as voulu ni holocauste ni offrande. Jésus-Christ est en train de s'exclure lui-même en disant Dieu n'a pas eu besoin qu'on lui apprenne, qu'on lui dise quoi faire pour qu'il forme un corps à Jésus-Christ. Donc, lorsque Jésus-Christ vient sur la terre, il est conscient que le corps qui lui a été donné va être offert pour des personnes ingrates et désobéissantes. Et si donc tu veux marcher à la lumière de Jésus-Christ, ne t'attends plus que le sacrifice que tu dois faire doit être fait pour les personnes qui te sont agréables. Si donc tu es un homme et tu es dans un foyer où ta femme n'a pas encore reçu la lumière des Saintes Écritures, bien aimé, ne t'arrête pas. Ne te dis pas que le fait que l'on ne te rende pas le bien pour le bien, ça devait être un point final à l'action que tu as engagée, non? Entre dans la plénitude de la connaissance de la parole et comprends que tu es en train de manifester le caractère de Christ. Tu es donc quitté de l'état d'époux à l'état de source. Car Dieu veut que lorsque nous sommes restaurés en lui, que nous devenons ces sources-là pour d'autres. Ça veut dire cette bénédiction, ce moyen de connexion à Dieu pour que les autres reviennent à lui. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc quand Dieu décide d'envoyer Jésus-Christ sur la terre, il sait que le corps qu'il offre à son fils sera mutilé. Le corps qu'il offre à son fils sera flagellé. J'entends souvent des femmes dire non, j'ai déjà tout donné. Après avoir tout donné, non, je ne peux plus vivre dans ce mariage. Ça ne peut plus continuer. En fait, tout ce que je fais, il le détruit parce qu'il n'est pas conscient des enjeux. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que tu ne comprends pas encore la notion du sacrifice par Jésus-Christ. Jésus-Christ veut que tu sois à son image, que tu sois capable de faire du bien, même à celui qui n'est pas à mesure de te dire merci. Et nous le voyons aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont joyeux quand on parle de témoigner, mais ils ne connaissent pas que Jésus n'est pas seulement le Dieu de miracles, mais aussi le chemin. Accepte de passer par ce chemin-là et à ta manière, tu témoigneras Christ. Accepte de passer par ce chemin-là et deviens une Bible ouverte, vivante, pour quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur. Beaucoup de personnes mal interprètent la parole, regardent juste le côté des bénédictions et oublient aussi qu'ils doivent passer par le chemin de la douleur, le chemin de l'ingratitude, le chemin des moqueries, le chemin des cris, le chemin des pleurs. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens. Donc Dieu est venu non pour abolir la loi. Il est venu pour montrer que la loi que nous avons longtemps pratiquée n'a pas la capacité de nous introduire dans la sanctification. Il n'est pas venu dire que la loi n'était pas bonne. Il est en train de dire que si tu continues de perpétuer les œuvres de la loi, ça veut dire que tu refuses le don gratuit de la vie en Jésus-Christ qui est celui du pardon des péchés, celui de la sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu comprennes chaque fois que tu liras le psaume 40, que tu lis le chemin par lequel, ou le chemin par excellence de la vie d'un chrétien. Comment est-ce que je dois me comporter en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que je dois encore clamer mon droit? Est-ce que je dois chercher à me venger? Est-ce que je dois attendre que les autres m'acclament quand je pose un acte juste? Bien-aimé, c'est à ce niveau que nous nous trouvons aujourd'hui lorsque nous parlons de Jésus-Christ comme chemin. Et donc, Dieu n'a pas eu besoin que l'on lui offre quoi que ce soit, mais il a pris lui-même un corps qu'il a formé pour que Jésus-Christ vienne nous sauver. Et Jésus dit, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. La première chose étant la loi, la deuxième étant la grâce, la faveur imméritée, le pardon des péchés, le salut par la foi. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Est-ce que tu croules encore sur la confession des péchés? Chaque fois, tu as l'impression qu'il faut que tu ailles voir quelqu'un, un humain, pour confesser tes péchés et prétendre qu'après cela, Dieu t'a pardonné. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a déjà un sacrifice qui est pourvu pour cela. Et lorsque tu reçois ce don gratuit de la vie par Jésus-Christ, bien-aimé, c'est de retourner et de ne plus pécher. C'est de garder cette sanctification-là, de la chérir, parce qu'aucun sacrifice n'a pu le faire. Aucune prière de rémission, aucune cure d'âme n'a pu le faire. Aucun agneau, aucun bœuf, aucun taureau, aucun homme de brebis n'a pu le faire. Mais la seule personne
qui s'est livrée elle-même, car Jésus dit ici, je viens. Il dit, voici, je viens pour faire la volonté de Dieu. Il accepte d'entrer dans ce corps-là avec la conscience permanente chaque jour qu'il s'en va mourir pour des personnes ingrates et désobéissantes. Des personnes qui même aujourd'hui, nous pouvons voir sur les réseaux sociaux, se moquent du Seigneur. Lorsque tu prêches la parole, tu entends un homme adulte dire que Jésus-Christ c'est le Dieu des Occidentaux. Bien aimé, c'est dans ces choses-là que l'on comprend que le peuple périt vraiment. C'est une perte de voir un homme d'un certain âge qui manque de sagesse. Parce que la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc ça fait mal. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous soyons ces lumières-là. Que nous puissions partager la parole. Que nous ne puissions pas nous fatiguer. Nous puissions tout le temps briller comme ces lumières sur des montagnes. Comme ces lumières sur des chandeliers qui éclairent la pièce. Parce que la connaissance que nous avons de Christ, nous devons la partager aux autres. Pour les introduire eux aussi dans cette admirable lumière. Pour parfaire cet enseignement de Hébreux, chapitre 10, du verset 1 au verset 10, nous allons poursuivre la lecture parce que lorsque tu décontextualises un verset, tu peux en déformer le sens. Parce que ce que l'on dit, lorsqu'on n'est pas dans toute la vérité, peut devenir un mensonge. Et donc, nous poursuivons la lecture pour que quelqu'un soit édifié et qu'il comprenne c'est quoi Jésus-Christ le chemin. Nous continuons donc du verset 11 au verset 18. Nous poursuivons notre lecture. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste ainsi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Jésus-Christ étant donc le chemin, nous l'avons déjà appris. Aujourd'hui, nous verrons comment Jésus-Christ est la vérité. Quand on dit Jésus est la vérité, de quoi est-ce que l'on parle? Parce que dire à quelqu'un Jésus est le chemin, la vérité et la vie, la lumière, c'est un peu confus. Il faut qu'il comprenne. Pourquoi est-ce que l'on le dit avec assurance? Tu viens de savoir pourquoi il est le chemin. De la même manière que tu es né, tu as reçu ce don gratuit. Dieu t'a donné un corps sans que tu ne lui donnes des offrandes. Tu es né des entrailles de ta mère sans que tu n'aies fait une prière à Dieu pour qu'il te forme ce corps ou qu'il te choisisse cette famille. Bien-aimé, il faut donc que tu demandes à Dieu pourquoi est-ce qu'il t'a mis sur la terre. Car Jésus-Christ avait la connaissance du plan qui était dans la volonté de Dieu, celui de sauver l'humanité qui était déjà en perdition. Donc aujourd'hui, retourne sur ce chemin-là, marche sur les voies de Jésus-Christ et découvre quel est le plan original de ta vie. Désormais, nous parlons de la deuxième loi fondamentale de qui Jésus-Christ est. Bien-aimé dans le Seigneur, il est la vérité. Comment est-ce que l'on le sait? Nous lisons donc dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 au verset 26, car Jésus-Christ, après avoir été le chemin, il est la vérité. Comment est-ce que nous savons qu'il est la vérité? Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le premier-né de ceux qui sont morts. Donc, toute personne qui placera sa foi en Christ ne fera plus que vivre uniquement sur cette terre. C'est pourquoi tu vois, les gens ont peur d'être déçus, les gens ont peur de la mort, les gens ont peur des relations conflictuelles parce qu'ils veulent sauver leur vie. C'est pourquoi une femme va dire, j'ai déjà tout donné, je préfère quitter parce que j'ai peur de perdre ma vie. Non. Lorsque l'on est en Christ, il n'y a plus de différence entre les vivants en Christ et les morts en Christ parce que on ne meurt plus pour être enseveli pour toujours, mais on passe de l'ombre de la mort pour la vie éternelle. Donc Jésus-Christ est ce témoignage-là et David l'annonçait dans les psaumes. Il disait en sorte que mon corps ne verra pas la corruption. Il savait que Jésus-Christ allait ressusciter d'entre les morts et allait ressusciter avec lui ceux qui ont placé leur confiance en lui. Et si aujourd'hui comme moi tu places ta confiance en Christ, tu ressusciteras d'entre les morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Adam et Ève, en succombant au mensonge de l'ennemi,
à savoir de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a plongé l'humanité dans la mort. Parce que lorsque nous sommes encore loin du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sujets à être cette poussière-là dont on nourrit le serpent. Mais une fois que nous donnons nos vies au Seigneur, nous quittons l'état de poussière pour devenir ces étoiles dans le ciel dont parlait Dieu à Abraham. Donc aujourd'hui, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, à cause de la foi que tu places en lui, tu as automatiquement ce saut par le Saint-Esprit pour la résurrection. Et donc tu crois en Dieu pour la vie éternelle, tu ne crois pas en Dieu pour les hommes qui vont t'acclamer. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Donc Jésus-Christ reviendra encore sous un règne, nous le verrons, car le prophète Ésaïe a prédit sa naissance et nous l'avons vu. Il a prédit sa résurrection et nous l'avons vu. Et aujourd'hui, nous pouvons témoigner de ce que, parce que nous l'avons vu dans le passé, il reviendra certainement et il régnera jusqu'à faire des ennemis de son Dieu son marchepied. Et donc, tu vois désormais qu'il n'y a qu'une seule vérité. Qu'on ne t'amène plus à tout vent de doctrine emportée, ne te laisse plus distraire par l'évangile de prospérité, par l'évangile de miracle. La Bible déclare que c'est ce qu'on appelle toutes choses. Car les prémices que Dieu veut de toi, c'est que tu cherches le royaume et la justice. Le royaume de Dieu et sa justice. Et c'est alors que toute chose te sera ajoutée par-dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin que tu te focalises sur les bénédictions ou tu te focalises sur sauver ta vie. Dieu veut que tu le connaisses, que tu le découvres pour que tu accèdes à ce saut de la résurrection pour la vie éternelle. C'est pourquoi pour continuer de parfaire cet enseignement sur Jésus-Christ et la vérité, nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, cette fois-ci, du verset 43 au verset 57. Nous poursuivons notre lecture. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal et il ressuscite corps spirituel. C'est pourquoi vous allez voir les hommes et les femmes qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ manifestent ces attitudes animales-là. Tu vas voir un homme qui n'arrive pas à rester avec une seule femme. Une femme qui n'arrive pas à se contenter d'un seul homme. C'est cette nature animale et pécheresse qui nous tient encore sous l'esclavage de l'ennemi de nos âmes. Lorsque nous résistons en Christ, nous revêtons le corps céleste comme Jésus-Christ. Nous devenons capables d'être cette prospérité-là que Dieu promet à Abraham, non plus comme le sable de la mer, mais désormais comme les étoiles dans le ciel. Parce que lorsque l'on est en Christ, nous serons aussi nombreux que les sables de la mer. Mais lorsque nous laissons la nature pervertie de notre ancien ou vieil homme, nous accédons à la sanctification par l'Esprit et nous devenons désormais ces étoiles dont Dieu parlait à Abraham dans le ciel. Il est qu'il y a donc, le royaume des cieux est semblable à des vierges. 10 vierges, 5 seront folles et 5 sont sages. Les vierges folles sont celles qui manquent de l'esprit. Comme nous avons dit ici que c'est le Saint-Esprit qui te scelle du sceau de la résurrection. Il est le don que Jésus-Christ promet à la Pentecôte. C'est lui qui vient te baptiser de feu pour que désormais tu sois cette étoile-là qui brille dans le ciel. Et qu'est-ce que font les étoiles? Elles éclairent dans la nuit. Et donc la Bible déclare que nous sommes donc comme ces lumières sur les montagnes qui doivent éclairer les nations. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Donc, lorsque la Bible déclare que Dieu fait de nous des âmes vivantes, c'est lors de la nouvelle naissance. C'est lors de la résurrection. C'est que nous naissons dans les entrailles de la miséricorde divine. Mais parce que nous ne cherchons pas à accepter, recevoir Jésus-Christ comme la vérité, nous restons à ce niveau élémentaire. Et c'est pourquoi la Bible est claire dans le livre de Genèse. La Bible déclare que le serpent se nourrira de la poussière. Et l'homme est animal charnel. Le corps charnel est poussière. Donc, tant que tu n'accèdes pas à la deuxième dimension à laquelle Dieu t'invite dans la sanctification pour que tu parviennes à ne plus être un homme fait de chair, mais un vivant dans la chair par l'Esprit de l'Éternel, bien aimé, tu continueras de subir des attaques.
quelqu'un m'a posé aujourd'hui la question sur les réseaux sociaux, mais pourquoi est-ce que l'on dit, pourquoi je dis que l'église est devenue un lieu de refuge où les hommes manifestent plutôt la pauvreté au lieu de manifester la gloire que Jésus-Christ donne à l'église? C'est parce que ces personnes restent au premier niveau de la Vierge folle. Ils ne laissent pas la présence de Dieu, pas la parole de Dieu, les sanctifier pour qu'ils puissent être ce réceptacle-là, ce vase de l'Esprit de l'Éternel, donc les temples de l'Éternel. Dieu a besoin que tu comprennes ces choses pour que tu ne restes plus à te battre, à passer des nuits à faire des combats spirituels. Tu n'es pas sauvé en Christ pour passer ton temps à faire des combats spirituels, d'aller de séminaire en séminaire de guérison, grande campagne d'évangélisation sur telle délivrance. Non, tu es et reste la nourriture de serpent. Parce que la Bible déclare que tant que l'héritier, parce que tu es déjà co-héritier par la nouvelle naissance, mais tant que l'héritier est encore un enfant, bien-aimé, il se verra dirigé par des tuteurs. Et qui sont ces tuteurs? Ce sont ces hommes de Dieu qui font donc de l'évangile désormais un commerce. Et toi, tu vas enrichir ces hommes de Dieu parce que tu ne veux pas partir de l'état de la folie et de te laisser sanctifier par la parole. Quand je suis sanctifié par la parole, je deviens la deuxième partie de la promesse faite à Abraham, les étoiles dans le ciel. Je ne suis plus le sable de la mer, sujet à l'ennemi, mais je deviens l'étoile dans le ciel. Est-ce que nous connaissons tous qu'aucun animal ne peut vivre à une certaine hauteur? Pourquoi? Il n'y a plus d'oxygène. La chair ne peut plus contrôler un tel homme. Et Jésus-Christ t'invite aujourd'hui, lui étant la vérité, à accéder à cette révélation-là, pas de l'état de la Vierge folle, à devenir cet état de Vierge sage, ou alors temple de l'Éternel. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Qui est cet homme du ciel-là? C'est celui qui accepte de marcher par la vérité de la parole. Car Jésus-Christ est cette vérité dont tu as besoin pour être réconcilié à Dieu et ne plus manifester la chair, mais devenir cet habitant du ciel, un citoyen du ciel, vivant sur la terre. Quoique la chair étant venue en premier par les entrailles de ta mère, Dieu aimerait qu'en second, tu accèdes comme Jésus-Christ à la sanctification de l'esprit. En premier, tu es né par Adam au travers le péché qu'il a commis avec Ève, et en second, tu nais en Jésus-Christ pour devenir ce citoyen des cieux, ce citoyen du royaume des cieux, manifestant Christ sur la terre. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Est-ce que tu as besoin de devenir ce céleste-là? Est-ce que tu as besoin d'accéder à cet état de hauteur spirituelle des apôtres dans le livre des Actes? Bien-aimés dans le Seigneur, ces hommes transformés en corps céleste dont l'ombre pouvait guérir les malades, car nous pouvons lire dans le livre d'Apocalypse que Jésus-Christ est cet arbre-là qui produit son fruit chaque mois et dont le feuillage sert à la guérison des nations. Une fois que tu t'es disposé, tu as reçu la parole qui t'a sanctifié, Jésus-Christ habite en toi, tu deviens ce temple de l'Éternel-là et tu peux manifester la gloire de Dieu sur la terre. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alléluia. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc cette révélation de la sanctification par l'Esprit nous donne désormais l'autorité sur la mort. Et ceci, la parole de Dieu s'adresse à tous ceux qui auront placé leur espérance en Dieu. Donc, bien que mort aujourd'hui par ta chair, tu ressusciteras et la mort sera vaincue. On lui posera la question, mais où est ta force? Toi qui as retenu Abraham, toi qui as retenu Sarah, toi qui as retenu David, mais où est ton aiguillon? Car beaucoup ne mourront pas sans voir Jésus-Christ revenir.
Ceux qui mourront dans la présence de Dieu ressusciteront, mais certains, comme le dit ici les Saintes Écritures, verront le Seigneur de leurs yeux lorsque la trompette sonnera. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Voilà en résumé l'action du sacrifice que Jésus-Christ vient accomplir sur la croix au verset 57. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne la puissance à l'ennemi dans ta vie, c'est le fait que tu vives dans le péché. Ce qui donne la puissance aux fondations de famille dans ta vie, c'est que tu vis dans le péché. Ce qui donne la force à l'ennemi, toi en tant que serviteur, en train de vivre dans la stagnation dans le ministère, c'est la force du péché. Mais lorsque tu es transformé en ce corps incorruptible là, en ce corps céleste, bien aimé dans le Seigneur, la victoire te sera donnée. Car si le péché a eu la force par l'aiguillon de la mort, c'était à cause de la loi. Et donc, ayant vu aujourd'hui que nous ne sommes plus sous la loi par Jésus-Christ, bien aimé, nous t'invitons à chérir la parole, à accepter cette vérité, cette unique vérité-là, pour accéder à ce corps céleste. Bien aimé, bienvenue dans la lecture du psaume 40. Ou alors, prière de Jésus-Christ et chemin pour ta vie, toi en tant que chrétien. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Alors nous voyons là, c'est Jésus-Christ qui parle. Nous avons lu dans le livre de Hébreux chapitre 10, bien aimé dans le Seigneur, comment il disait, Dieu lui a donné un corps pour venir se livrer pour des hommes ingrats et méprisants. C'est pourquoi c'est un chemin par excellence. Peut-être c'est David qui écrit, mais David est un prophète messianique. Donc quand il parle là, on entend Jésus-Christ parler. Et lorsque Jésus-Christ te dit que ce qui a été écrit sur moi s'est accompli, nous souvenons dans le livre de Luc comment il entre au temple et il prend les écrits de Ésaïe et confirme la prophétie d'Ésaïe. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre qui est écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans les grandes assemblées. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Est-ce que tu as déjà lu le psaume 40 avant? Tu vas voir, il est signé de David. Mais si tu entres simplement pour le lire comme une prière, tu n'en retiendras pas toute la quintessence. Comme nous venons de dire tout à l'heure, Jésus la vérité, Jésus le chemin, Jésus la vie, Jésus la lumière. Donc ici, ce n'est pas David qui parle, mais David parle pour le Seigneur. Et David raconte les œuvres de la fidélité de Dieu dans la vie de Jésus-Christ en le ressuscitant de la mort, comme il le fera avec toi si tu t'attaches à la vérité de la parole de Dieu. Je ne cache pas ta bonté et ta vérité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuses pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent. Le châtiment de mes iniquités m'atteigne et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Et nous savons ici que Jésus-Christ n'avait pas péché. Nous savons ici que Jésus-Christ n'avait commis aucun crime. Et donc, lorsque le prophète messianique David parle, il entre dans les profondeurs de Jésus. Il présente comment si lui, pécheur, peut souffrir. Combien de fois cela n'est rien. Parce qu'il va voir comment un innocent viendra porter le fardeau de toute l'humanité. Donc, David veut que nous comprenions dans la lumière du psaume, pour les exercices de notre foi, comment nous pouvons nous donner pour les hommes ingrats, les hommes déméritants, les hommes méprisants, sans que cela ne nous affecte, parce que Jésus-Christ l'a fait. Et si Jésus-Christ l'a fait sans péché, nous, combien de fois nous, pécheurs, devons le faire et considérer cela plutôt comme une distinction. Car l'apôtre Paul a dit dans le livre des Actes des Apôtres que ceux-là qui ont eu le privilège
de souffrir des afflictions au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un véritable privilège que de souffrir au nom de la parole de Dieu. Toi, Éternel, tu ne refuses pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nom m'environnent, le châtiment de mes iniquités m'atteint et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Veille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rugissent, ceux qui disent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent ha ha. Car ici nous savons qu'il y a des hommes, des soldats romains qui persécutaient Jésus et lui disaient mais sauve-toi donc, toi qui sauves les hommes, toi roi des Juifs. Et c'est ce que le roi David nous explique ici dans le psaume 40. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent ah ah. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit l'Éternel. Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu ne tarde pas. C'était votre émission à la lumière du psaume 40. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.